Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo clin d'œil à Virginie donc qui se reconnaîtra, qui se trouve donc sur la page Facebook Ma Pousse de Cheveux. Donc je vais parler des 10 commandements pour avoir de beaux cheveux au naturel. Donc c'est une très bonne question, une très bonne idée de vidéo, je te remercie énormément, c'est vraiment très sympa de me partager vos idées. Donc je pioche les meilleures et celles qui peuvent vous intéresser le plus. Donc j'ai fait un petit post-it qui regroupe donc tous les gestes qu'il faut faire sans bien sûr compter tout ce qui est chimique et lisseur. Ça j'en parle pas parce que maintenant tout le monde le sait, tout le monde connaît mon point de vue sur ce sujet. Donc on va rester dans le domaine strictement naturel. Donc tout d'abord, ne pas trop laver ses cheveux. Donc 1 à 2 fois par semaine suffit amplement car les laver quotidiennement ça abîme la cuticule des cheveux. En plus de ça, si vous les brossez mouillés, ça les abîme très fortement. Donc je pars du principe où par exemple moi je me les lave tous les 4 à 5 jours et ça me suffit amplement. Je constate que depuis que j'ai espacé mes shampoings, j'ai déjà j'ai déjà nettement moins de fourches. Je constate en avoir moins parce que c'est vrai que les frottements des cheveux entre eux lorsqu'ils sont mouillés les fragilisent nettement plus, les rend cassants. Et si de même vous brossez vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés, ça arrange pas les choses. Donc déjà, évitez de trop les laver dans la semaine. En 2, évitez de les tripoter, toujours faire ça, et puis ça, et puis ça. Non, non. Voilà. Hop, on remet bien tout. Donc on évite de trop les tripoter, même si quand on a les longs cheveux, on adore les tripoter parce qu'on n'en revient tellement pas qu'on a envie de les toucher. Ça fait nettement plus graisser votre cuir chevelu, surtout si vous touchez à ce niveau. Donc vous allez exciter donc les glandes sébacées et provoquer du sébum. Et si vous touchez vos longueurs et pointes, à force de frotter les cheveux entre eux, vous allez également provoquer de la casse. Donc partez du principe où vous vous brossez les cheveux une fois le matin, une fois le soir et vous y touchez plus entre deux. Si vous devez vous coiffer, évitez de les rebrosser, surtout s'ils n'ont pas vraiment de nœuds, et attachez-les un bon coup et n'y touchez plus dans la journée. 3. Alors, ne pas tirer sur les nœuds. Quand vous avez des nœuds, par exemple que vous démêlez les cheveux lorsqu'ils sont mouillés, donc vous partez toujours donc de la base, donc des pointes, vous démêlez petit à petit et vous remontez dans la chevelure. De même, si vous voulez coiffer les cheveux tête en avant, vous partez toujours des pointes vers les racines en n'insistant pas trop sur les nœuds. Si vous voyez que c'est difficile à enlever, vous y allez tout doucement, vous prenez un peigne à dents larges, donc si possible en bois ou en corne, qui permettra donc d'éviter de rendre vos cheveux électriques et de les démêler donc plus facilement. Donc vraiment ne tirez pas sur vos nœuds, ça ne fait que casser vos cheveux. Ensuite, en 4, abusez de soins hydratants et nourrissants. Donc sachez que les cheveux ont besoin de boire et de manger. Donc, tout comme nous, ils ont des besoins et il faut leur procurer ce dont ils ont besoin. Donc, tout ce qui est hydratant et nourrissant, je ne vais pas en reparler, refaire un petit truc dessus parce que j'ai fait une vidéo tout spécialement là-dessus. Donc, si vraiment ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo en ce qui concerne donc tous les soins hydratants et nourrissants et savoir si ces cheveux ont-ils besoin d'être hydratés ou nourris. Donc voilà à ce sujet, donc bon, je clôt pour pas faire une vidéo de 30 minutes. Ensuite, en 5, prendre un shampoing des plus neutres, des plus doux. Donc éviter les bases lavantes trop agressives, donc à base de sulfate. Bon, après tous les shampoings n'en contiennent pas, mais en général les shampoings de commerce contiennent quand même de l'ammonium lauryl ou laureth sulfate ou des ammoniums. Donc essayez de faire au mieux. Si vous ne trouvez pas, faites quand même avec, du moment que le shampoing ne contienne pas de silicone et de parabènes. C'est déjà vraiment pas mal. Et donc prenez pas un shampoing donc trop agressif. Donc par exemple si vous avez les cheveux gras, je vous conseille vraiment de rester sur un shampoing de type pour cheveux normaux, parce que ça va plus agresser vos cheveux qu'autre chose. Donc voilà en 5. Donc en 6, donc investir dans des peignes et brosses qui respectent vos cheveux. Donc tout ce qui est peigne donc en corne, en bois. Et après tout ce qui est brosse donc en bois, en poil de sanglier, en poil de soie. Donc vous avez une large gamme donc de possibilités. Donc vous pouvez trouver ces brosses sur Kent Air Brushes.
Donc je vais vous mettre également le lien juste en dessous. Donc il me semble que c'est un site anglais qui propose vraiment toutes sortes de brosses, des plus naturelles au moins naturelles entre guillemets, parce que il propose également des brosses rondes de coiffeurs, etc. en plastique. Donc visez bien vraiment à prendre quelque chose qui parte du principe naturel. Il propose vraiment des tailles assez différentes, des plus petites aux plus grosses brosses, à des prix plutôt convenables. Donc vous avez une panoplie de prix qui convient vraiment à tout le monde, qui part vraiment des petits prix et qui peut aller vraiment jusqu'à très très cher. Mais je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire de mettre 80 à 100 euros dans une brosse. Franchement, je vois pas l'utilité. Donc voilà, je vous conseille donc ce site où vous pouvez trouver les brosses tech, donc comme celle-ci. Bon, désolé, il y a des cheveux, c'est parce que je l'ai sous la main. Donc, comme celle-ci ou en plus grand format sur le site mademoisellebio.com. Pour le moment, c'est le seul site où j'ai trouvé les brosses les moins chères possibles. Donc, je sais pas. Après, si vous avez des astuces, des sites à me proposer qui proposent des prix moins chers, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire en dessous de cette vidéo. Ça pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Donc voilà pour ce petit topo. Donc je vous mettrai le lien des deux sites donc, qui proposent des brosses pour vos cheveux. Ensuite, 7. Coupez vos cheveux au minimum, vraiment strictement au minimum 2 fois par an. 2 fois par an, c'est-à-dire tous les 6 mois. Parce que je pars du principe où les cheveux ont besoin quand même d'être rafraîchis, que ce soit pour la coupe ou pour les fourches. Tout le monde a des fourches, c'est impossible de ne pas avoir de fourches pendant 1 an, c'est vraiment impossible, à moins d'utiliser vraiment des couches et des couches de silicone. Donc je pars du principe où il faut quand même couper ses cheveux au minimum tous les 6 mois. Après vous pouvez les couper plus souvent si vous le souhaitez en fonction de votre nature de cheveux, s'ils s'abîment vite, quels sont les soins que vous leur prodiguez et si vous leur faites plus ou moins du mal si vous les abîmez. Donc voilà, donc si vous leur faites pas de traitement spécifique, 6 mois ça suffit amplement. Donc voilà pour ceci. Pour le 8e, donc on a le petit défilé du chat. Allez, viens là. Viens faire coucou à la caméra. Salut. Coucou. Fais bisous. Fais bisous. Bon bref. Ensuite, en 8e, on a prendre des compléments alimentaires contre la chute des cheveux. Donc à l'arrivée du changement de saison, donc par exemple l'automne et le printemps, vos cheveux tombent plus souvent. Donc vous ne perdez pas non plus 3 tonnes de cheveux. Si vous perdez vraiment 3 tonnes de cheveux, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Donc une petite cure donc, de compléments alimentaires vous fera beaucoup de bien. Donc vous avez de larges choix, donc vous avez des compléments alimentaires donc, contre la chute des cheveux. Après, vous avez également de la levure de bière, de la germe de blé. Donc, vous avez vraiment un large choix donc, au niveau de ces compléments. Vous pouvez en trouver en pharmacie et dans le commerce. Après, pour en savoir plus, sachez que j'ai déjà parlé de la levure de bière donc, en vidéo. Et sur mon blog, j'ai parlé de Forcapil et d'Optima. Optima cheveux et ongles. Et sur mes autres blogs, j'ai parlé déjà d'autres compléments alimentaires. Juvamine, chute de cheveux. Il y avait également Capilactive, il me semble. Donc je vous laisse zioter un petit peu mes autres blogs pour voir un petit peu quels ont été mes avis sur ces compléments alimentaires. Ceci n'étant pas obligatoire. Si vous n'êtes vraiment pas pour, laissez tomber et faites par exemple des masques d'huile de ricin qui eux vont lutter contre la chute des cheveux, des masques au shikakai, au henné, etc. Donc vous avez vraiment donc vous avez le choix, donc soit des compléments alimentaires ou soit des actifs à côté qui peuvent vous permettre de perdre le moins de cheveux au possible. Et vous avez également la poudre d'ortie piquante qui apparemment fonctionne très très bien. Voilà ce sujet. Ensuite, en 9, on mangeait un maximum équilibré. Donc je dis un maximum dans le sens où tout le monde ne peut pas forcément manger équilibré et varié au quotidien, mais essayez de manger quand même un maximum de produits laitiers, de fruits et légumes, de céréales, de protéines. Il faut vraiment apporter tous les éléments nécessaires à votre corps pour éviter les carences et donc la perte de cheveux, le risque de cheveux ternes, de cheveux plats, etc. Vraiment, prenez soin de vos cheveux aussi de l'intérieur et pas que de l'extérieur. Parce que ça joue énormément. Dès que vos cheveux vont pousser, automatiquement, tout ce qui se sera passé au niveau des événements les mois précédents, ça va se ressentir donc sur vos cheveux. Voilà. Et en 10e,
pas de coiffure trop serrante, ni faire toujours les mêmes. Donc les coiffures trop serrantes, vous allez tirer sur vos cheveux, vous allez... je ne sais pas comment expliquer, vous allez tirer le cheveu, le cheveu est lui-même élastique. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais quand vous avez une mèche de cheveux, déjà à la base c'est très rigide, et quand vous tirez sur la mèche de cheveux, vous sentez que ça fait effet ressort par exemple. On va dire ça, je ne sais pas si vous comprenez, mais essayez, prenez un cheveu et tirez dessus, pas trop fort, pour constater un petit peu l'effet ressort qu'il fait. Donc c'est cet effet-là dont je parle. Si vous tirez trop fort, au bout d'un moment le cheveu va céder et provoquer de la casse. Donc vraiment ne faites pas des coiffures beaucoup trop serrées. Déjà c'est pas nécessaire et les coiffures strictes ne sont plus du tout à la mode. Sauf si évidemment vous travaillez dans quelque chose du genre strict ou autre, où il faut vraiment être bien sapé, bien coiffé, etc. Je comprendrai tout à fait. Et n'y faire toujours les mêmes coiffures au même endroit, comme j'expliquais dans une autre vidéo. Par exemple, si vous faites toujours une queue haute, déjà ça tire le cheveu, ça tire au niveau du cuir chevelu, et donc ça va, à force de tirer au même endroit, déjà l'élastique que vous allez mettre va provoquer donc une trace sur les cheveux, et à force ça va casser des petits bouts de cheveux également. Donc faites vraiment très attention, variez les coiffures, faites une fois une tresse, une queue sur le côté, vraiment faites un petit peu de tout, et puis je pense que vous n'aurez pas de problème de ce côté là. Donc voilà pour ces 10 commandements pour avoir de beaux cheveux au naturel. Il n'y a rien de compliqué comme vous voyez, il suffit juste de se tenir à ces quelques petites règles qui sont vraiment des plus basiques, qui sont logiques pour certaines et qui vont pas l'être pour d'autres. Mais je pense que dès que vous respectez tout ceci, vous aurez déjà des cheveux autrement, ce sera beaucoup mieux. Donc bien sûr, comme je disais, j'ai pas parlé des colorations, du lisseur, des fers à boucler. Vous savez très très bien comment ça se passe, ça abîme les cheveux, donc il faut pas en rajouter. Donc voilà, encore merci pour cette superbe idée de vidéo qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment intéressée. Donc j'espère que ça aurait été votre cas et je vous dis à très bientôt pour la future vidéo. Salut les filles!